pareil, Non, parce que, conservateur. en fait, je veux bien qu'on me dise que on est arrivé à un niveau où le football a, comme dirait un numéro 7, le football a changé. Il a changé. Voilà. Donc, bon, voilà. Mais je trouve qu'on a trop ce côté, oui, c'est devenu trop moderne parce qu'il faut que maintenant un gardien fasse ci ou un jour tu vas faire ça, etc. Mais il faut pas oublier que l'essence d'un gardien de but, Le dernier rempart. dernier rempart d'un truc. Parce que, ok, je veux bien qu'on ait le côté jeu au pied parce que c'est bien d'avoir un gardien qui fait des passes décisives, notamment dans des contre-attaques, n'est-ce pas, Alisson, pour Mohamed Salah, hein. Tu vois, voilà comment ce mec il ose flexer comme ça, voilà. Mais bon, Voilà. bref. C'est vrai que ses passes décisives sont pas trop mal, mais je préfère son but contre West Brom. Parce que nous, on veut des gardiens qui mettent des buts directement, en fait. Oui, oui, bon. Ouais. Bah, demande à Yacine Bono, peut-être qu'il le fera pour le Real Madrid. Enfin, bref. Mais, C'est mais pas c'est vrai parti. que Ou des Gea. après le problème c'est que je trouve qu'on restreint trop en fait les gardiens par rapport à ça parce qu'on se dit que ok maintenant si t'es pas bon jeu au pied alors que honnêtement soyons sérieux 2 secondes On s'en tape. c'était pas franchement la caractéristique première d'un gardien de but. Le plus important pour un gardien de but c'est d'arrêter des ballons que ça soit qu'il soit bon jeu au pied ou pas. Donc au final moi je trouve que ça fait trop en fait tu veux participer vraiment à une action collective, etc. Donc, il faut que tu aies ce côté-là supplémentaire. Et je pense que c'est un certain entraîneur, on va dire, de l'Angleterre, juste vaincu de la Ligue des Champions tout récemment, qui est un Espagnol. peu trop... Non, catalan, plus précisément. Hein, voilà. Chauve. T'as pas besoin de rappeler qu'il est chez chaud parce que voilà. Mais bon, t'as l'impression que c'est ce mec-là qui a voulu trop moderniser le foot en mode maintenant le gardien d'être super bon jeu au pied dans ce Il doit sens-là. participer au jeu de l'équipe. Mais j'ai envie de te dire, la plupart des gardiens, que ce soit même légendaires, n'ont pas eu forcément un jeu au pied soyeux et pourtant on les reconnaît surtout pour leurs caractéristiques de dernier rempart, etc. Je pense notamment à Gianluigi Buffon. Bon, c'était pas la relance, c'était pas Mais il a son fait une truc. bonne saison. Voilà, cette saison-là, il a été très présent. Hein. Monaco Voilà. peut en témoigner. Courtois, je pense que c'est pas le meilleur jeu au pied d'Europe. Même s'il a progressé dans le Même domaine. s'il a mais- progressé ça, ok, il y a eu parce qu'il y a eu Neuer qui a été une référence, d'accord. Onana, c'était pas vraiment son truc non plus. Alors, Si, pour le coup, là, Pour le coup, pour lui, le oui. aussi, c'est Ouais, Parce vraiment que lui, son... il a été étiqueté Masia, Catalogne. Donc, et aussi Ajax aussi. Voilà, ce et c'est côté-là. surtout que lui, c'est vraiment le gardien Bah, référence où lui, il est par ultra exemple, complet. c'est un cas vraiment à part. Mais quand tu vois les autres en fait qui ont un truc, même pour le cas Ederson. Ederson, bon, parce que c'est lui qui vraiment est sorti du lot, parce que c'était la première caractéristique de Guardiola de recruter, alors que je me rappelle, et je pense qu'on était tous là, le nombre de supporters qui ne voulaient plus d'Ederson depuis très longtemps à cause de oui, ok, les bons pieds, mais le reste, voilà. Heureusement qu'il est revenu à un très haut niveau sur les Et derniers que ça leur matchs. a grandement aidé de remporter la Ligue des Exactement, Champions. en Ligue des Il y a Champions, quelques parce que mois. le match face à Leipzig, c'était déjà très compliqué pour lui, notamment sur ses sorties de balles, par rapport à ses caractéristiques de base, qui est d'arrêter des buts. Mais par rapport à ça, Abdou, est-ce que ce poste, il peut encore évoluer dans les années à venir, ou vraiment, dans les années à venir, on atteindra un plafond de verre? je pense qu'il va évoluer parce que dans l'approche des gagas de la possession, on va considérer le gardien véritablement comme un joueur de champ, en fait. Mm. Un joueur de champ plus, tu vois. Parce que derrière, faut pas oublier quand même des prérogatives de base. Honnêtement, qu'un gardien soit bon techniquement avec ses pieds, c'est cool. Je crache pas dessus. Mais de là à ce qu'on en fasse la caractéristique que tu regardes en premier, ça me dérange par contre. Parce que moi, que tu m'envoies des saucisses à 60 mètres ou que tu me fasses des transversales dignes de Xabi Alonso, écoute, tant que une frappe arrive, tu arrives à capter le ballon ou tu arrives à me la détourner en corner, tant que tu as une présence vocale suffisamment conséquente pour commander ta défense, pour tenir ta défense, pour ne pas hésiter à replacer justement tes coéquipiers, même si dans ta défense, il y a peut-être ton capitaine, là, tu m'intéresses. Qu'on soit clair. Est-ce que sur ta ligne, tu as les réflexes qu'il faut? Parce que c'est bien beau, oui, si t'es pressé, est-ce que tu vas faire sortir au bon moment le râteau ou le crochet ou le Ronaldo Shop? C'est cool, c'est beau pour les compilations. Mais ouais, si le mec il déclenche une frappe soudaine, est-ce que tu auras le réflexe de plonger comme il faut? Est-ce que tu sauras anticiper la trajectoire de la balle et plonger au bon endroit au bon moment? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est tout ce qu'on demande d'un gardien à la base. Après, la qualité technique, c'est un surplus qui n'est pas négligeable dans le jeu dans le football d'aujourd'hui parce qu'on exige des gardiens qui participent au jeu. Mais même là, quand on me dit oui, il est bon au pied pour des séquences de jeu où finalement c'est du jeu court l'essentiel du temps,
après, sur du jeu long, ça peut arriver aussi. Tu vois, s'il est précis, qu'il fait des transversales de 38 millimètres, c'est cool aussi. Mais encore une fois, moi, si le gardien, il est doué de ses mains, et surtout, il est agile, il est vif, il est concentré, il est en confiance, il peut avoir la même qualité technique que moi, j'en ai rien à secouer, hein. Alors là, Ouais, c'est logique, mais par rapport à ce que tu dis dans le cadre où la participation au jeu, est-ce qu'au final, cette volonté de certains coachs de vouloir à chaque fois avoir un gardien qui est capable voilà, de faire des passes dans l'entrejeu, casser des lignes par son jeu au pied, sa technique, est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où on aura un point de non-retour par rapport à ça dans cette évolution? ben, c'est comme toutes les évolutions, il y aura forcément un point de non-retour. Regarde les numéros 6. Aujourd'hui, quand on sent c'est un numéro 6 qui serait peut-être pas très très bon techniquement, je pense à Casemiro là. Typiquement, t'en sens un Casemiro, on va te dire que t'aimes le catch, tu vois. Alors que la vérité, c'est que Casemiro, c'est l'illustration même de ce qu'est censé être à la base un numéro 6. Casemiro, c'est l'exemple même du gars qui salit son short. C'est l'exemple du gars qui est capable de tacler, de presser, qui n'est pas agréable à voir jouer, qui est vraiment méchant, qui est vraiment le vilain de l'histoire. Mais à la fin de la journée, pour ses coéquipiers, le mec, il est fondamental en fait pour l'entièreté de ton animation. Le mec, bah, il a une présence vocale, physique. En fait, il fait peur aux autres. Ouais. Parce que je vais prendre un exemple tout bête l'année dernière. FC Barcelone, Manchester United. Tout le monde en a marre de Gavi. Tout le monde sait la réputation de Gavi. Mais quand il est face à Casemiro, il redevient l'enfant qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il sait qui est le vrai méchant dans l'histoire. Pas Et t'as seulement besoin de ça. ça. Et au-delà de ça, c'est que même si on nous dit oui, techniquement, c'est pas ça. Mais le mec, techniquement, il est bon. Parce que pour un numéro 6, il sait se placer, offensivement et défensivement. Il est le garant de ton équilibre et de l'équilibre de ton équipe. Il est capable d'être cette chape de plomb qui couvre ta défense et qui lui permet de respirer aussi. Donc, une défense qui est plus en confiance et donc qui va être beaucoup plus prompte à intervenir, qui saura mieux faire les choses, etc. Capable de marquer. C'est ça. Alors que, bien sûr, il y a des numéros 6 qui sont techniques, qu'on apprécie énormément aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il existe tout type de profil et l'exigence technique aujourd'hui, je trouve qu'elle est mal placée parce qu'aujourd'hui, on veut que des latéraux techniques, on veut que des numéros 6 techniques, Des que des gardiens défenseurs techniques, techniques. que des centraux techniques. En fait, En le fait, on veut de problème, la technique partout, mais on oublie l'essentiel. La prérogative de base du poste, c'est quoi? C'est comme Haaland. Haaland, moi j'ai lu des critiques sur lui qui disaient ouais, mais Haaland n'est pas technique. Mais le mec, dans la surface, exterpied gauche, il allume. Exterpied droit, il Premier allume. match doublé. En fait, n'importe quelle surface de son pied ou de sa tête, Il y a il but. dégaine. C'est un numéro 9, hein. Mais dans la surface, mais tu sais techniquement, quoi? il est trop fort. Ça me rappelle justement l'interview d'un certain joueur. Alors, c'est pas le joueur le plus connu, mais je pense que cette interview rappellera forcément des souvenirs. But, c'est ça qu'on attend d'un attaquant, non? Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on veut toujours, parce qu'on se dit, si par exemple, ton gardien de but, il n'est pas comme Ederson, à qualité technique jeu au pied, bah, c'est-à-dire qu'il est nul. Si ton numéro 6 n'est pas comme Sergio Busquets, c'est-à-dire qu'il est nul. Donc c'est ça en fait qu'on demande en fait à chaque fois et je trouve ça c'est un peu dommage. En fait, la question que tu poses sur le gardien, en fait, pour moi, c'est une sous-question d'une qui est vraiment globale. C'est quelles sont les prérogatives de base d'un poste, quelles sont les attentes que tu dois avoir d'un joueur par rapport au poste auquel il évolue, et surtout, encore une fois, quelles sont les attentes que tu peux avoir. Parce que si tu as des attentes ultra élevées, forcément, tu risques d'être déçu, ou bien tu vas te dire, ouais, mais il est pas assez ci, il est pas assez ça. Je vais prendre l'exemple de Ferland Mendy. Beaucoup de Madrilènes sont déçus de Ferland Mendy. À tort, à raison, chacun se fera son avis. Mais forcément, t'es passé de Marcelo à Ferland Mendy. Bon, il y a un downgrade, c'est évident. Maintenant, si tu attends de Ferland Mendy quelque chose, ou si tu as les mêmes attentes de Marcelo à Ferland Mendy, c'est un problème. Par contre, si tu sais que Ferland Mendy, c'est peut-être pas le défenseur le plus sexy, mais que bah il va faire ce qu'il a à faire, même si même ça il le fait plus en ce moment, même s'il est blessé, mais bon bref, quoi qu'il en soit, en fait, selon les attentes que tu as, tu ne peux pas être déçu d'un joueur, et selon les attentes que tu as d'un poste, tu peux savoir si un joueur est bon ou s'il est vraiment mauvais. Parce que finalement, en fait, les attentes techniques, par moment, et quand tu écoutes plusieurs personnes dans différentes fanbases, en fonction du joueur, il y a des attentes, elles sont vraiment superflues. Et le poste de gardien, tu vois, c'est un des meilleurs exemples. Parce qu'aujourd'hui, on veut des gardiens relanceurs. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que la priorité d'un gardien, c'est quand même que sur sa ligne,
bah, il soit monstrueux. Bah, Par demain, on te demandera un gardien qui marque des buts. Mais par rapport à ça, et notamment sur le cas des entraîneurs, pourquoi en fait il y a cette volonté à chaque fois d'avoir des gardiens de but qui soient techniques au pied? Parce que c'est le cas avec Luis Enrique. Luis Enrique a réclamé un second gardien, Arnaud Tenias, qui a l'air lui aussi d'être techniquement au pied assez intéressant. Il y avait la rumeur de Yacine Bono aussi au Paris Saint-Germain. Heureusement, ça s'est pas fait, parce que sinon là, vous m'aurez entendu gueuler. Mais au final, pourquoi il y a cette volonté de certains entraîneurs, notamment à cause d'un Catalan, d'avoir ces gardiens soyeux? Parce que tout le monde veut jouer enfin, tout le monde. L'essentiel maintenant veulent pratiquer un jeu de possession, veut relancer de très très bas, avoir une approche avec un jeu fait essentiellement de passes courtes, etc. Relancé par la défense. C'est ça, partir de la défense, essayer d'être propre techniquement, c'est des intentions qu'on peut comprendre. Mais encore une fois, moi, c'est mon point de vue. Hein. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi, il y en a qui vont dire que je suis trop conservateur ou que j'ai une vision alambiquée de la chose. Mais factuellement, un gardien, à la base, moi, ce que j'attends de lui, c'est que s'il y a des frappes qui arrivent, sur disons, 10 frappes qui arrivent, il serait capable de m'en sortir au moins 8. Alors tu peux me dire, ouais, 8, c'est un peu beaucoup. Mais la vérité, c'est que Ah bah, si ton Courtois gardien, en c'est... finale de Ligue des Champions, c'est Pas ce qu'il a fait. forcément 8. Courtois, en finale de Ligue des Champions, C'est ce qu'il a fait. il pond le match, il pond l'une des toutes meilleures perfs individuelles de l'histoire du football. Et Salah en avait marre. On l'a vu, son action où il se tire les cheveux, qui finit au sol. Il n'y a pas que lui qui en avait marre, mais c'est pour te dire qu'en fait, regarde les gardiens de légende, Buffon, Casillas, Neuer. Neuer, bon, Neuer, oui, du coup, mais Courtois aussi, Lev Yachine, si tu remontes un petit peu, etc. Tu peux même Tu- aussi penser à ça, Navas. Hein. C'est Navas. Barthez, tous les grands noms au poste de gardien de but. Finalement, il y en a combien dont on les vante pour leur qualité de jeu au pied? En vrai de vrai, il n'y en a pas 5. Hein. Bah Et ouais. encore, peut-être que j'abuse, mais il n'y en a pas 40 dans la liste, tu vois. Est-ce qu'un Petre, aujourd'hui, tu vois, un Petre Sech, par exemple, qui est le meilleur gardien de l'histoire de la première ligue pour moi, et c'est ok, son jeu au pied, on n'en parlait pas, mais parce qu'il était trop costaud sur sa ligne. Le frérot, il a Et cumulé même les clean un sheets. mec comme Van der Van der Sar, qui Sar. pour moi qui est une légende et mon gardien préféré Pareil. all time, sincèrement, moi je l'adorais parce qu'il était costaud sur sa ligne et qu'il mentait vraiment qu'il était présent face au duel, etc. Mais même pourtant, c'est un mec qui était école Ajax. Et pourtant, c'était pas un relanceur de fou, quoi. C'était pas pour ça qu'on le Et Van der reconnaissait. Sar, là où il s'est vraiment distingué pour moi, c'est dans sa manière de commander la défense, et surtout à Manchester United avec Ferdinand Vidic, etc. Mais tu vois, finalement, pour moi, les qualités premières d'un gardien, c'est sur sa ligne. Comment il est-ce qu'il est en confiance? Et par rapport au nombre de défenseurs qu'il y a devant lui, Comment il et rassure. même quand tu l'étends un petit peu au milieu de terrain, ou quand tu es en phase où tu dois préserver un score ou une égalité ou quelque chose, est-ce que ce gardien-là peut être ton patron? Est-ce que ce gardien-là peut être digne limite d'être un capitaine? C'est ça, en fait, moi, qui va m'intéresser. Après, si techniquement il est au-dessus, bah, c'est la cerise sur le gâteau, finalement. Et en fait, aujourd'hui, il y en a qui pensent que la cerise sur le gâteau, c'est une exigence, c'est un b.a.-ba. Mais le gâteau, il sera tout aussi bon s'il n'y a pas la cerise, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, c'est ce qui me dérange dans l'histoire. Après, comme j'ai dit, ce n'est que mon point de vue. Il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord. Laissez-nous vos avis, mais moi, en tout cas, c'est ma Et perception des même, tu choses. parlais de ces gardiens de légende, mais même un gardien, pour moi, n'a pas besoin de faire genre 7-8 arrêts dans le match pour montrer qu'il est bon. Hein. Parce que moi, j'ai des souvenirs des matchs, notamment de Navas au PSG, ses premiers matchs. On prenait pas énormément de buts, ok. On concédait pas beaucoup d'occasions, ok. Mais t'avais quoi? 2 ou 3 frappes dans le match, il était là pour les capter. C'est De toute façon, T'as pas le besoin meilleur. de... Navas, c'est pas le meilleur techniquement, mais dans une équipe dominante, ouais, tu vas prendre 3 frappes dans le match, mais sur les 3 frappes dans le match, Il en a 2 au moins. en fait, c'est ça le truc, c'est que ton gardien, en fait, ton 6, c'est ta caution d'équilibre, mais ton gardien, c'est ta caution confiance, concrètement. Et si ton gardien, bah, il a 3 frappes à sortir dans le match et il t'en sort que une, c'est compliqué. Ouais. S'il t'en sort 2, c'est mieux. S'il te sort les 3, tant mieux. Et en fait, finalement, le gardien, c'est comme le 9. Finalement, le 9, Ouais. le 9 de métier. Pas les mecs qui sont innés, qui pensent Faux pouvoir neuf. jouer 9. Ou les faux 9. Voilà. C'est Ou les vraiment, numéros 7. en fait, le 9, il va être jugé sur, même s'il fait pas un bon match dans le jeu, on le trouve pas, il a de mauvaises remises, à la fin de la journée, il a mis son doublé. Donc on va dire qu'il a pondu un 8 sur 10. De toute façon, on Et le parlait. gardien, c'est pareil.
peut-être qu'il va être tranquille, à passer tranquille l'essentiel du match, ou qu'il va être torpillé. Mais à la fin, en fonction du nombre de buts encaissés, on saura si son match a été bon ou pas, en fonction de la contribution qu'il a eue par rapport aux séquences où ton équipe subit. C'est là où tu sauras s'il est vraiment bon. Et c'est pas sur les transversales à la Toni Kroos que tu sauras, en fait. De toute façon, tu parlais de Navas, le match face au Barça, le match retour, il nous permet de nous qualifier en quart de finale. Sans, Et sans Navas, vous mangez une remontada pour moi. Bah oui. Et n'oublie pas les 2 matchs contre le Bayern, notamment le match aller. Ah, le le retour. match. Le match aller contre le Bayern. Le retour plus, parce que le 1-0, là, vous prenez un bouillon. Un Mais bouillon. attends, le match. Le non, mais bouillon attends, au parc le match est plus non, mais important attends, qu'à le qu'à match l'Allianz. aller, dans conditions dantesques dans la neige, etc. Non. Non, mais, non, Un match pour- à l'extérieur comme ça, non. mais justement, à domicile, à 1-0, avec l'occasion de Sané, là, où il se viande, là, comme un En idiot. fait, c'est simple, Sané fait la passe pour Mouzela, il y a but. Non, mais c'est pour te dire, en fait, ce soir-là, Keylor Navas aussi, en sachant que quand même, t'as aligné Bakker et Tagba, ben, t'avais un Keylor Navas pour commander cette défense-là, Ouais, et ça s'est bien passé ça pour s'est vous. bien passé parce qu'il y avait aussi un Danilo et Kimpembe qui étaient aussi dans un grand Ben, jour. Mais tu vois, même si t'avais des bons défenseurs, il te faut quand même Ouais, ce des leader. latéraux. T'as le leader de défense, mais le tout premier leader d'une défense, à la base, c'est un gardien de but. Et ouais. Pas pour rien qu'avec Navas, on fait demi-finale et finale de Champions League. Eh oui. Et que depuis qu'il n'est pas là, voilà. La dernière question, est-ce qu'il est possible de perdre l'essence de ce qu'on trouve chez un gardien de but? Perdre, c'est-à-dire dans quel sens? De son âme, de fait de à chaque fois quand on parle d'un gardien de but, on ne parle plus forcément des qualités primordiales comme il a été énoncé par vous deux. Ça peut dépendre. En fait, ça va dépendre du registre dans l'équipe t'es. Parce que quand tu vois, toutes les équipes n'évoluent pas dans le même registre, que ce soit au niveau des joueurs et surtout au terme de gardien. T'en as certains qui vont demander beaucoup le côté jeu au pied, d'accord. Mais quand tu regardes bien, je prends l'exemple, parce qu'on en parlait en début d'émission, et on parle de Marseille. Est-ce que tu penses que le fait que Marseille n'est pas un gardien relanceur jeu au pied, est-ce que c'est important pour eux? Bah pour le coup, Paolo Lopez, il a été recruté pour ça. Il a été recruté pour Pour ça, ça, mais au mais final, après, mais est-ce que pour il est Marseille, craignos sur sa est-ce que ligne. tu vois par exemple pour Marcelo, c'est vraiment l'intérêt particulier? Bah pour l'instant, on ne sait T'as pas. l'impression Pour l'instant, on ne sait pas parce que c'est une demande de Sampaoli. Donc Que ça ce soit pour remonte. le cas par exemple de Luis Enrique avec le PSG, ça, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois par exemple, bon, le chauve catalan, ça on le sait déjà. Quand tu vois par exemple pour. Tenar avec Onana, justement. Ouais, pourquoi pas, d'accord. Mais pour le cas par exemple en Serie A, quand tu prends le Napoli, pour relanceur au pied, c'est pas l'intérêt. L'AC Milan, Maignan non plus, avec c'est pas Maignan. l'intérêt. Même s'il pourtant est bon, Maignan il est très un bon. très gros gardien et je pense que même dans le top 3 des meilleurs gardiens de la saison dernière, malgré les blessures, etc. Mais est-ce que franchement, remise au pied, est-ce que c'était son point d'intérêt? Non, on disait surtout que oui, son gros point Penalty. fort, c'est les pénaltys. Donc à part ça, voilà. Quand tu vois par exemple Brice Samba qui a été appelé en équipe de France tout récemment, relance au pied, Bah lui, pour le coup, comme tu disais, lui, vraiment, ça dégage de la sérénité. voilà. On a vu beaucoup d'images où il arrêtait le ballon d'une main tranquillement. S'il dégage vraiment le Mais calme non, mais il y a plein. ça. C'est pas un hasard si Lens a été l'une des meilleures défenses d'Europe la saison passée. Et c'est pas pour rien que Lens a été la meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière. Et assez largement, parce que seulement 29 buts encaissés sur toute une saison. C'est énorme. On se rend pas compte, pour un mais club c'est- comme Lens, c'est énormissime. Et même pas un club comme Lens, n'importe quel club qui fait 29 buts encaissés sur toute une saison, c'est colossal. Hein. C'est énorme. C'est On se rend pas compte. Moins de 30 buts encaissés sur une saison de où t'as 38 matchs. de 38 matchs. En général, quand tu fais ça, c'est genre une fois tous les 5 ans. Et encore, je suis gentil. Et encore, dans l'eau, dans les buts que t'encaisses et tout, il y a des matchs où t'en prends plusieurs, tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, des matchs où tu prends 0 but ou 1 but, Bah, quand bah, tu il y te en dis, a. quand C'est tu te dis scandaleux, en qu'une fait. équipe qui a fini championne en a encaissé 40, dont 24 au Parc des Princes, Écoute, c'est la vie. Hein. Que voilà veux-tu? quoi. Mais ouais, tu as cité Brice Samba. Tu peux citer toute proportion gardée, mais à voir comment il va devenir Donnarumma, notamment sur le volet des pénaltys. Qui, lui, en a Donnarumma, raté lui, pas mal. le jeu au pied, c'est vraiment pas ça. Hein. Ah bah, Alors franchement, faut être honnête. Alors on va me dire que c'est d'accord, il catastrophique, est oui. encore jeune, mais ok, là ça fait 2 saisons qu'il évolue au PSG. On le voit clairement que le jeu au pied, c'est pas du tout ça. Donc au bout d'un moment, il faut dire les termes. Au jeu au pied, ça sera pas son fort. Ouais, ce sera pas son fort, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais au moins, on l'a vu sur sa ligne. Il nous a sauvés maintes et maintes fois, face à Monaco, face à Lens, d'autres équipes encore dont on ne citera pas le nom parce qu'on s'est fait balader par tout le monde en Ligue 1.